Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie, on va traiter la tension périodique, c'est-à-dire la tension qui varie en fonction des T, et est délivrée par un générateur de basse fréquence, c'est-à-dire GBF. On va euh, aborder comment les propriétés de cette tension électrique, c'est-à-dire quelles sont les propriétés euh, euh, possédant cette tension. Premièrement, on va s'intéresser sur la période. La période, c'est la durée minimale au bout de laquelle la tension se reproduit sur elle-même. C'est-à-dire, je prends ce point-là, A, et j'arrive au même point, B, donc la durée delta T, c'est la période notée T. Donc, comment déterminer la période T? Donc, on va compter les divisions. Donc, on a 1, 2, 4, 3 et 4 divisions. Et dans l'énoncé, il y a la sensibilité horizontale. Donc, qu'est-ce qu'il a dit la sensibilité horizontale? C'est-à-dire que chaque division représente 0,5 millisecondes dans cette tension. Donc la tension qu'on a, c'est une tension périodique de la forme de la forme sinusoïdale. C'est une forme alternative, sinusoïdale. Donc la période, la période T donnée par la relation T est égale à la sensibilité horizontale fois X. X, c'est le nombre du carreau, ou bien de division. Donc, application numérique, ça donne la sensibilité horizontale dans cet exercice, c'est 0,5 millisecondes. Donc, on va multiplier par 10 à la puissance moins 3. X, on a 4 dans ce cas. 1, 2, 3 et 4. Ce qui donne 0 fois 4 est 2, 10 à la puissance moins 3 secondes. Voilà. Et on a aussi la fréquence. La fréquence. La fréquence. La fréquence notée F. Donc F, c'est quoi? C'est l'inverse de T. L'inverse de la période. La fréquence, c'est le nombre, correspond au nombre des périodes par seconde. Par seconde. Donc, dans ce cas-là, la fréquence, ça donne 1 sur 2, 10 à la puissance moins 3. Ce qui donne 500 Hz. L'unité de la fréquence, c'est le Hz. 500 Hz, c'est-à-dire que cette tension se reproduit sur elle-même 500 fois pendant une seconde. Donc la deuxième caractéristique de cette tension, c'est l'amplitude maximale ou bien la tension maximale. C'est-à-dire cette tension, c'est l'amplitude maximale, de là jusqu'à ce point-là. Donc, on va compter toujours le nombre de divisions, mais cette fois-ci verticalement. Donc, on a deux carreaux, deux divisions, et on a ce qu'on appelle la sensibilité verticale. Dit que chaque division représente 5 volts verticalement. C'est-à-dire que l'amplitude, ou bien la tension maximale, Umax, donnée par la relation SY, ou bien SV, la sensibilité verticale, fois Y. Dans ce cas-là, l'application numérique donne Umax est égal, SY c'est 5, fois 2 divisions, 1, 2. Donc ce qui donne c'est 10 volts, la tension maximale. Et on a aussi la tension efficace. Efficace, la tension efficace, il est mesuré à l'aide d'un voltmètre, tandis que la tension maximale, il est mesuré par
un oscilloscope. Un oscilloscope, voilà l'oscillogramme qu'on a obtenu. Donc U efficace, la tension U efficace est égale à la tension maximale divisée par la racine de 2. Donc cela donne 10 divisé par la racine de 2. Donc ça donne 7,07 volts. La tension efficace. La tension efficace. La mesure de la tension efficace est donnée par un voltmètre, mais la tension U maximale visualisée par un oscilloscope. Voilà ce que concerne cette tension. Donc, si on a une tension soit du type sinusoïdal ou bien du type triangulaire ou bien carré, on a les mêmes relations. On détermine la période et la fréquence et on détermine la tension maximale et puis la tension efficace. Voilà pour cette partie. N'hésitez pas de laisser un commentaire si vous avez des questions et merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.